Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Théo et j'ai 23 ans. L'histoire s'est passée il y a de cela 4 mois d'aujourd'hui, peu après avoir emménagé avec ma copine dans son appartement après 3 ans de relation. L'histoire prend place un vendredi soir et évoque un événement étrange tout à fait incompréhensible encore aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie entière que quelque chose comme cela arrive et je cherche donc une réponse car on me prend pour un fou lorsque je la raconte. J'avais commencé un boulot en tant que commerçant et les choses ne se passaient pas très bien. Mes collègues et l'environnement de travail étaient désagréables au possible et ils étaient tous condescendants. Étant donné que je suis quelqu'un de très stressé et appréhensif, j'y pensais souvent, même les week-ends, que je ne voulais pas y retourner. Un vendredi soir alors que ma copine dormait, j'ai démarré ma meilleure partie de Apex avec mes collègues puis suis partie la rejoindre. J'étais exténuée de ma journée de travail. Mais malgré tout je ne trouvais pas le sommeil, je pensais et stressais vis-à-vis de ma situation comme à mon habitude. Puis d'un coup mes pensées sont devenues comme troubles, mais si puissantes. J'étais comme de plus en plus enveloppée par elles. Sans m'en rendre compte, mon attention envers l'environnement qui m'entourait était devenue inexistante, je ne dormais pas, je pensais toujours mais c'était comme si j'étais inconscient de ce que faisait mon corps. Une sensation inexplicable où j'avais l'impression que seul mon cerveau fonctionnait. Au moment où j'ai repris mes esprits, surprise. Je ne suis plus chez moi, j'ai les pieds en sang et je suis en caleçon avec mon long t-shirt de pyjama dans une forêt inconnue. Troublée comme vous l'auriez imaginé, j'ai mis 2 longues minutes à me rendre compte de ce qu'il se passait. Où j'étais? Pourquoi? Combien de temps? Je n'avais bien sûr pas mon téléphone sur moi pour compliquer le tout. Pris de peur et nourri d'incompréhension, je suis donc resté figé dans la nuit noire et un tas de questions me sont venues à l'esprit. J'ai eu envie de m'écrouler car cela était comme un choc. Je ne voulais qu'une seule chose, rentrer car honnêtement pour rester poli, j'avais extrêmement peur. J'ai donc décidé de me remémorer l'exact moment d'où j'ai repris conscience, me suis souvenu de ces 2 grands arbres éclairés par les étoiles. J'ai pris la même position qu'à mon réveil puis j'ai fait l'exact demi-tour pour espérer faire le chemin inverse qui me ramènerait chez moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché mais c'était long, très long. J'avais tendance à marcher vite avec les bruits de la forêt qui me rendaient fou, même à courir parfois, toujours avec les pieds écorchés bien sûr. Après quelque temps, j'ai aperçu une route éclairée, qui était en fait une partie de ma résidence. La forêt dans laquelle j'étais faisait suite à l'espace vert de cette dernière. De là j'ai juste suivi le chemin en courant, puis j'ai sonné chez ma copine qui dormait. Il a fallu au moins bien 15 minutes pour qu'elle comprenne que quelqu'un sonnait et que c'était moi en caleçon dehors. Elle explique ne pas m'avoir reconnu à l'interphone au début et qu'elle avait pris peur parce qu'elle ne voyait rien. Ce qui semble logique car il était en fait 2 heures du matin. Prise de question, elle m'a ouvert la porte à moitié réveillée et effrayée. Je lui ai dit que je n'en savais rien non plus. J'ai mis longtemps à la convaincre car cela semblait invraisemblable. J'ai ensuite pris une douche puis suis partie me recoucher. Cela a mis un vrai froid dans le couple la première semaine, ensuite la vie est redevenue normale. Tout roule depuis 4 mois. J'ai quitté mon ancien travail pour un autre bien mieux, rassurez-vous. Avez-vous des suggestions? Suis-je devenu fou? Somnambulisme? Du paranormal même si j'y crois peu? Merci de vos réponses. Cette histoire est vraie et c'est devenu un vrai running gag avec ma copine, mais je vous avoue quand même être curieux. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Salut à tous, je m'appelle Artemis et j'ai 24 ans. L'histoire s'est déroulée lorsque j'avais 16 et 17 ans. À cette période, je vivais chez ma mère célibataire, dans une petite maison à la campagne. Pour y accéder, il faut marcher pendant 1 heure sur une route déserte, où personne ne va. Un jour, ma mère était en voyage d'affaires pendant 1 mois. J'étais seule et, comme tous les ados, je restais devant la télé. En rentrant chez moi après avoir vu ma petite amie et écouté de la musique, j'ai remarqué une voiture devant chez moi. Étrange, je n'attendais personne, et la voiture de ma mère était normalement avec ma tante qui l'avait empruntée. Je n'y ai pas accordé plus d'importance et suis rentrée chez moi. En entrant, j'ai senti quelque chose de mauvais. Des affaires avaient disparu, des objets étaient déplacés. Mon écureuil et mon petit chat n'étaient pas là, bien qu'ils m'attendent tous les jours. 2 jours se sont écoulés avec des objets qui disparaissent, des mouvements inhabituels, et de nouveaux vêtements. Nous étions le 1er janvier 2017, le jour de mon anniversaire.
J'avais eu 17 ans, ma petite amie était chez moi, et je ne donnerai pas plus de détails sur la journée. Le soir, après son départ, j'ai remarqué des chaussures d'homme et j'ai fait le rapprochement. Les objets qui disparaissent et bougent avec des nouveaux vêtements, je vois une voiture et il n'était pas là. Un homme squattait chez moi, et je devais m'échapper. Au moment où j'y pensais, j'ai entendu des bruits de pas. Je suis sortie en courant, et couru jusqu'à être arrivée en ville, et j'ai tout expliqué à la police. Une enquête a été ouverte, et on a découvert que c'était mon père, revenu de prison, qui avait avoué qu'il voulait me faire du mal. Depuis ce soir-là, j'ai peur quand je suis seule et je me demande ce qui se serait passé si j'étais sortie trop tard. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Salut! Avant de commencer l'histoire, je tiens à préciser que je n'ai que 13 ans et je suis dyslexique donc, s'il y a des fautes d'orthographe, ne m'en voulez pas. Je tiens aussi à préciser que j'habite en Normandie donc les cambriolages sont très rares. Cette histoire s'est passée quand j'avais que 12 ans et c'était un jour où j'étais rentrée plus tôt du collège parce que je me sentais vraiment pas bien quand j'étais arrivée dans la maison. Mon père était retourné au travail et ma mère était malade, donc elle dormait dans sa chambre vu que je ne savais pas quoi faire et que je m'ennuyais un peu. J'ai été sur mon PC et j'ai écouté de la musique depuis ma chambre. J'entendais des bruits venant du salon, des bruits d'objets déplacés. Je tiens aussi à préciser que l'isolation de ma maison est très mauvaise, donc on peut entendre des bruits même si on est dans des pièces, c'est très éloigné. Moi, à ce moment-là, je pensais que c'était ma mère qui s'était réveillée et du coup j'ai jeté un œil dans le couloir. Mais les bruits sont directs, arrêtés donc j'y ai pas prêté plus d'attention. Je suis retournée sur le PC. Un moment, j'avais envie d'aller aux toilettes, mais j'ai réouvert la porte et j'ai direct remarqué quelque chose allait pas au moment où j'ai ouvert la porte de ma chambre. La porte qui avait en face de la mienne était ouverte, qui n'est pas normal vu que c'est la porte de la pièce de mon père et il a toujours la clé et elle est toujours fermée quand il est au travail de plus. La fenêtre qu'il avait à l'intérieur de la pièce était ouverte donc je prends mon courage à deux mains et j'entre dans la pièce. Quand je suis entrée dans la pièce, j'ai refermé la porte par habitude et là tout mon corps s'est figé quand j'ai refermé la porte dans le coin. Derrière la porte j'ai vu une dame cagoulée plutôt vieille d'après les rides que je voyais. Et là, elle a commencé à me parler en disant « T'inquiète pas, ne stresse pas, je suis de la police, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans ta maison, mais je suis là, reste à l'intérieur, tout va bien se passer, je m'en occupe. » Je contrôlais plus rien, et là mon corps est direct, retourné à l'intérieur du couloir et j'ai entendu des bruits, du coup j'ai regardé entre la porte et j'ai vu qu'elle escaladait la fenêtre pour repartir. À ce moment-là, j'ai jamais autant hurlé de ma vie. Ma mère est arrivée et je lui ai expliqué tout ce qui se passait en panique. Elle a commencé à appeler mon père. Quand mon père et mon frère sont revenus, ils ont inspecté la maison et ils ont rien trouvé qui a été volé. Depuis, je l'ai jamais revue cette vieille dame et ça m'a laissé un gros traumatisme. Je ne peux plus rester tout seul dans une maison. Voilà fin, j'espère que mon histoire vous aura plu. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt!